Bonjour, bonsoir. Nous sommes encore ensemble pour continuer avec le cours sur la stéréoisomérie. Donc, dans cette séance, nous allons considérer quelques exercices et puis on va voir comment convertir un cycle en représentation de Newman. Donc, nous allons considérer une première molécule. Nous allons considérer acide lactique. OK, acide lactique. Acide lactique, donc, formule CH3, CH, H, et puis c'est COOH. Voilà. Donc, pour la formule brute, ici, il s'agit de la formule semi-développée. Formule brute, c'est C3H6. Oui, H6O3. C3H6O3, c'est la formule brute. Formule semi-développée, c'est CH3COH, CHOH. Maintenant, on va répondre à trois questions. Et peut-être plus. La première question, c'est de représenter cette molécule selon la formule topologique. OK, ça c'est la première question. Deuxième question, c'est de représenter cette molécule dans l'espace selon Cram ou encore la représentation projective tenant compte d'un seul atome de carbone ou et deux atomes de carbone. Et on doit aussi représenter cette molécule selon la perspective cavalière. Donc, perspective cavalière, c'est obligatoirement deux atomes de carbone qu'il faut considérer. Alors, pour et grammes, donc on peut considérer deux carbones pour un seul atome de carbone. Dans ces genres d'exercices, donc, on considère surtout les atomes de carbone qui sont tétraédriques, qui forment quatre liaisons sigma. OK? Donc, première question, on va représenter cette molécule selon sa formule topologique. Donc, question 1, formule topologique, on a trois atomes de carbone. 1, 2, 3. Et donc, ici, on a, voilà, une fonction acide carboxylique. OK, c'est H. On a une fonction acide carboxylique. Donc, je vais, en rouge, identifier les atomes de carbone pour vous. Voici ici, on a un atome de carbone. Okay. Donc là, un atome de carbone ici, ça fait 1. Ici, un autre atome de carbone, ça fait 2. Et ici, un autre atome de carbone, ça fait 3. OK, donc si on a numéroté chaîne là, après ça, on va nommer également. Il y a une quatrième question. Donc, ça fait 1, carbone 1, carbone 2, carbone 3. Alors, pourquoi le carbone fonctionnel, le carbone de la fonction acide carboxylique est considéré comme carbone 1? Et je reviens là-dessus. On va retourner sur ça lorsqu'on a fait une nomenclature. Donc, deuxième question, c'est la nomenclature.
Donc, voici la représentation, la formule topologique. Non, on n'a pas encore terminé. On n'a pas encore terminé puisque on a une fonction alcool qu'il faut ajouter. Et désolé, on n'a pas encore terminé. Voilà, donc on va ajouter la fonction alcool ici. Voici OH. OK, maintenant, c'est maintenant et on termine. OK, donc on a dit ici, on a CH3. Donc, les hydrogènes qui sont liés aux atomes de carbone doivent être sous-entendus. Ici, on a CHOH. Donc, il y a cet atome de carbone. Le carbone 2, il est lié à un hydrogène, donc hydrogène sous-entendu. Il est lié à OH, ouais. Donc, cet hydrogène, il est lié à un oxygène, donc on doit le représenter. Mais s'il était lié à un atome de carbone, il serait sous-entendu. Carbone, pas d'hydrogène qui est lié directement à carbone, ça. Donc, il est lié avec un oxygène par une liaison double. Et puis, cet atome de carbone, il est lié à un groupe hydroxyle. Encore, je reprends pour vous dans la formule topologique. Donc, on représente les hydrogènes qui sont liés à des hétéroatomes. Oxygène, c'est un hétéroatome. Donc, tout atome différent de carbone, on les appelle hétéroatomes. Notamment, nous avons azote, nous avons oxygène, nous avons soufre, que nous joignons dans les fonctions organique, amine, et alcool et puis thiol. Voilà pour la représentation et pour la formule topologique de cette molécule qu'on appelle acide lactique. OK, maintenant pour la nomenclature, de, dans cette molécule, nous avons deux fonctions. Nous avons fonction acide carboxylique. Okay? Nous avons une fonction acide carboxylique et nous avons une fonction alcool. Puisque vous avez deux fonctions, c'est un composé polyfonctionnel qui gagne plusieurs fonctions. Il faut déterminer laquelle des fonctions est prioritaire. Donc, la fonction prioritaire, et il faut se baser sur la valence des fonctions. Donc, la fonction prioritaire ici, c'est la fonction acide carboxylique. La fonction acide carboxylique, c'est une fonction trivalente, alors que la fonction alcool, c'est une fonction monovalente. Eh bien, ce composé sera nommé en tant qu'acide et non en tant qu'alcool. Donc, le groupe hydroxyle, dans ce cas, a joué le rôle de substituant. Et pour la fonction alcool, a joué le rôle de substituant. Et le nom ne sera pas ol, mais ce sera hydroxy. Alors, on allait maintenant pour la numérotation de la chaîne carbonée. Donc, on a commencé avec la fonction prioritaire. Donc, la fonction prioritaire, c'est acide carboxylique, donc carbone 1. Deuxième carbone, c'est le carbone qui est au milieu, qui est lié au H. Et puis, troisième carbone, c'est le carbone du groupement méthyle. M'a écrit en premier et non pour nous. Donc, puisque c'est un acide carboxylique, donc, la terminé par OIC. OK? Les acides carboxyliques, je terminé par OIC. Voilà. Donc, les acides carboxyliques, je terminé par OIC. Voilà. Donc, je terminé par OIC. OK? Et puis, je commence par acide. Voilà. Terminé par OIC. Maintenant, le nom, c'est
Donc, il faut commencer par acide, OK? Acide carboxylique. Donc, on a un groupement hydroxyle en position 2. Donc, ce groupement hydroxyle qui est en position 2, il faut considérer ce groupement comme un substituant. La by position, c'est 2 tiret 2 tiret et ol, c'est une fonction alcool. Donc, certains pourraient penser que le nom du substituant ici, c'est ol, et puis tiret. Et combien de carbone on a? On a 3 carbones. Donc, 3 carbones, c'est propane. Ouais, propane, propane. OK? Donc, on va enlever la terminaison E, la lettre E, pour ajouter OIC. Voilà, propanoïque. Donc, voilà ce qu'on a fait. On a enlevé la lettre E. OK? Donc, on écrit le nom de l'alcane dérivé du nombre d'atomes de carbone, propane, et on enlève E et on substitue le par OI. Maintenant, ce qui est incorrect ici, c'est all. Donc, quand vous avez un groupe en hydroxyle comme substituant, excusez-moi, quand vous avez une fonction alcool comme substituant, eh bien, le nom, c'est pas all, mais c'est hydroxy. OK? C'est hydroxy. Voilà, c'est hydroxy. Chaque fois que vous avez OH comme substituant, eh bien, le nom, c'est hydroxy. Donc, le nom ici, c'est acide de hydroxypropanoïque. Acide de hydroxypropanoïque. Voilà, un, deux. Voilà, donc, le groupement hydroxyle est en position 2. Donc, acide, c'est un acide carboxylique. 2, hydroxypropane, 3 carbones. OIC, c'est la terminaison des acides carboxyliques. OK? Donc, voici pour la nomenclature. Et voilà. J'ai mis ici. OK? Donc, autre question. Donc, on va représenter cette molécule selon la perspective cavalière. Donc, je rappelle, il faut d'abord choisir 2 atomes de carbone. Donc, on va considérer les carbones 2 et 3. Après ça, on considère carbone 2 et 3 parce que ces carbones, ça a un petit tétraédrique. OK? Donc, cet atome de carbone, si vous voyez ici, donc c'est un carbone qui a une géométrie trigonale plane. Et ça, c'est parce qu'il forme 3 liaisons sigma et une liaison pi. Donc, le carbone fonctionnel, le carbone du groupement et acide carboxylique, les hybridés sp2. Donc, c'est-à-dire s'il y a sp2, ça fait 3 orbitales hybrides. Donc, chaque orbital hybride, ça va former une liaison sigma. Donc, ça donne 3 liaisons sigma. Et puis, on a un orbital P qui pas hybridé, qui pas mélangé, qui pas le naissance à une liaison pi. Donc, quand on a l'hybridation sp2, donc on a une géométrie trigonale plane ou bien triangulaire. Donc, là, carbone, ça, donc, nous pas considérer. Donc, carbone que nous avons considéré, c'est carbone qui gagne en géométrie tétraédrique ou encore une hybridation sp3. Donc, on va considérer cet atome de carbone qui hybride sp3. On va considérer cet atome de carbone qui hybride sp3. Donc, il y a une façon capable de connaître un carbone hybride sp3. C'est lorsque le carbone forme 4 liaisons sigma. S'il forme 4 liaisons sigma, cela signifie qu'il y a 4 orbitales hybrides. Donc, 4 orbitales hybrides, donc c'est
P3, yon orbital S qui mélangé avec 3 orbitales P. Donc, ça vient by naissance à 4 nouvelles orbitales que nous appelons orbitales hybrides sp3. OK, donc maintenant, on allait autre couleur, vert. Donc, on a considéré ces deux atomes de carbone. Voilà. Et puis, nous gagnons, et laissez-moi effacer, nous gagnons les deux carbones qui lient par en liaison que nous mettons liés à, ok, que nous mettons à la en liaison oblique. OK. Ensuite, nous allons avoir sous chaque carbone, voilà, 3 liaisons. Mais on a disposé, c'est comme si on était un angle de 160, 120 degrés entre eux. Voilà, j'ai mis ça en l'air également. Alors, c'est moi qui choisis de mettre en l'air, j'étais capable de faire déjà non plus. Et puis là, j'ai mis, et, OK, donc c'est le carbone 2 ici. C'est pour H. Il est lié, le carbone 2, il est lié à COH. Il est lié à OH et il est lié à H également. OK? Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que toutes liaisons sont dans le plan. OK? La première chose, c'est d'identifier les deux atomes de carbone. Voici les deux carbones que je choisis pour me représenter. Ensuite, entre deux carbones, ça y est, on a une liaison oblique qui n'est pas ni horizontale ni verticale. Ensuite, moi, représenter toute liaison dans le plan. Et l'homme fait représenter toute liaison dans le plan. Donc, chaque atome de carbone, donc, il va gagner 3 liaisons supplémentaires. Et liaison, ça il a formé un Y, donc qui est capable d'orienter de la même façon ou qui gagne orientation opposée. Donc, quand on dit Y, voilà, OK. Les deux, ça n'a pas parlé. Donc, tous deux capables d'orienter la même orientation, hein, ou bien, et tous deux orientés vers le bas, voilà, ou bien, et une orientée vers le haut, et puis l'autre orienté vers le bas. Donc, tout est possible parce que, entre les deux atomes de carbone, il y a rotation. Donc, on est capable de gagner plusieurs conformations pour la molécule, capable de plusieurs conformations pour la molécule. Et puis, pour le groupement méthyle, donc c'est facile, on a 3 hydrogènes, donc on a uniquement placé nos atomes d'hydrogène, et puis pour nos termes. Donc, voici la conformation, euh, la conformation ou encore la représentation et perspective cavalière pour cette molécule qu'on appelle acide lactique. OK, maintenant, nous allons passer à la représentation du crâne. Donc, pour crâne, on va considérer, il y a Newman aussi, un exercice très intéressant. Donc, crâne, donc on va considérer d'abord un seul atome de carbone pour crâne. Nous allons considérer le carbone central. OK, nous allons considérer le carbone central, c'est-à-dire le carbone 2. Et ensuite, nous allons considérer le carbone 2 et le carbone 3. Donc, commençons avec le carbone 1. N'oubliez pas que pour les carbones qui sont saturés, c'est-à-dire qui forment 4 liaisons sigma, donc les carbones saturés qui forment 4 liaisons sigma, donc il y a une hybridation sp3, et puis il y a une géométrie tétraédrique. Donc, pour ces atomes de carbone, donc quand on veut les représenter dans l'espace, il y a toujours formé 2 liaisons dans le plan, une liaison en avant du plan, une liaison en arrière du plan.
Donc, voilà. Donc, voici notre atome de carbone. OK? Donc, une première liaison dans le plan, une deuxième dans le plan. Maintenant, là, nous allons gagner une en avant du plan. Voilà. OK? OK. Voilà. Son triangle plein. Et puis, on l'autre même qui est en arrière du plan. Et bah, moi, on présente un peu bien. On va faire le contour correct. OK. Voilà. C'est mieux. OK. Donc, ça, c'est en avant du plan. C'est-à-dire qu'il n'est pas collé sur l'écran. Et puis là, bien ça, même qui donc, en arrière du plan. Très bien. OK? Voilà. Donc, une liaison, deux liaisons dans le plan, une liaison en avant du plan et cette liaison en arrière du plan. OK? Amen. On va disposer les mouvements fonctionnels. Donc là, on a pété CO OH en l'air. OK? Donc, généralement, la chaîne carbonée est dans le plan. Donc, cela veut dire que donc, la chaîne carbonée est généralement dans le plan. Ouais? Donc, liaison qui est dans le plan, c'est au même, c'est là qu'on nous met atomes de carbone. Et pas oublier que nous avons représenté cette molécule sur le crâne, mais en considérant uniquement un seul atome de carbone. Donc, l'atome de carbone central. Donc, il est lié au H. Voici cet atome de carbone central. Mettez OH en avant du plan. Tout comme on pourrait choisir de mettre OH en arrière du plan. Et ici, on a H. Voilà la représentation de cette molécule. Donc, euh, selon Gram. Donc, laissez-moi essayer quelque chose. Là, je pense que je suis capable d'utiliser ces trucs. Ah oui, c'est impossible. Donc, je suis capable d'utiliser l'élément SAO. Moi, est-ce qu'on va avoir avec, on peut utiliser fichier de bête, c'est mieux. Et voilà. OK. Moi, ma profil pour le plus belle. C'est que nous avons ce devoir. Voici notre atome de carbone. C'est que nous avons agrandi. Voilà. Et puis, la guerre de liaison. Très bien. OK. Voilà. Et ce triangle, ça fait des angles. Ça peut être haché aussi. Laissez-moi voir si c'est possible. Et shape.
Voilà, good. Très bien. Voici notre molécule. Donc, on va représenter, ajouter les atomes. Donc, COOH. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a CH3. On a CH3. Et qu'est-ce qu'on a? On a H. Et puis, on a OH. Voilà. Ça va être plein, donc va être bien belle. Donc ici, donc ici, on a CH3, OH en avant du plan, et puis H. Oh, qu'est-ce que vous a passé? De la magie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on représente de façon esthétique, bien belle, donc notre carbone ici, voilà. Donc, l'atome de carbone central. Et on représente la molécule, bien entendu. Cette molécule s'appelle acide lactique selon gramme en tenant compte de seul atome de carbone. OK, l'atome de carbone considéré ici, c'est le carbone 2. Maintenant, on va représenter cette molécule selon gramme en tenant compte deux atomes de carbone. Donc, on va considérer CH3 et puis, donc là, nous allons avoir deux carbones. OK? On va gagner deux carbones. Voilà, on a besoin de deux carbones. Donc, C. Et ensuite, on a besoin et OK, c'est bon. Voilà, on va disposer les carbones. Est-ce qu'on va déplacer tout ça? Placer. C'est pas le côté. OK, OK, très bien. Donc, il nous faut une liaison. Voilà, on a besoin de liaison. Très bien. Good. Ensuite, on a besoin de liaison en avant du plan. On a besoin de liaison en arrière. Et puis, on a besoin de liaison. OK. Voilà. Donc, maintenant, on va dire que chaque atome de carbone a bien deux liaisons dans le plan. Voilà. Dans le plan. Tranquille. Et dans le plan. OK. A bien une liaison en avant du plan. Une liaison en arrière du plan. Chaque atome de carbone. Et liaison en avant du plan. Et ici, liaison en arrière du plan.
Voilà notre molécule. C'est très intéressant, hein. Donc, ici, on considère deux atomes de carbone. OK? Donc, carbone 2, carbone 3. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a sur le carbone? Le carbone est... Donc, ici, on n'a pas besoin de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le carbone? Donc, on a besoin de H. Et, OK. Donc, on a besoin de COH. On a besoin de quoi encore? On a besoin de H. On a besoin de OH. Voilà. Et donc, on va placer OH, monsieur de OH. Et j'ai mis OH ici. OK. Et COH. Hein? Donc, on va mettre COH en haut. Voilà. Et on va CH3 aussi. Donc, nous appliquer ça. Voilà. CH3. On a besoin de H. Ah non, 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 non. On n'a pas besoin de CH3. C'est l'hydrogène dont on a besoin. Voilà, on a besoin de trois atomes d'hydrogène. OK. Hydrogène, hydrogène. OK. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque H. OK. Voilà. Il nous manque H ici. Voilà. De façon esthétique, on a représenté notre molécule, acide lactique, selon gramme. Ouais. Donc, on a représenté cette molécule selon gramme. Donc, en tenant compte d'un seul atome de carbone, ici, voici, tenant compte d'un seul atome de carbone, voici le carbone considéré être au milieu. Donc, pour cet atome de carbone qui est saturé, il y a une géométrie trigonale plane qui a une hybridation sp3, donc il y a une liaison dans le plan, une liaison en arrière du plan. Et puis, ici, c'est la représentation selon gramme ou la représentation projective. Donc, cette fois-ci, on considère deux atomes de carbone. Donc, on considère le carbone 2 et le carbone 3. Vous voyez, dans le carbone 3, on voit c'est CH3. Le carbone 2, il est lié à OH, il est lié à H. Il est lié à CH3 et il est lié à COH. Donc, voici la représentation. Donc, maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est très important. Donc, pour chaque atome de carbone, il y a deux liaisons dans le plan, une liaison en arrière du plan et une liaison en avant du plan. OK? Donc, maintenant, pour la représentation et selon gramme, donc, quand vous considérez des atomes de carbone, donc, il faut, entre ces carbones, et mettre la liaison et si c'est deux carbones, donc il faut mettre la liaison en horizontale. Mais si c'est trois, quatre carbones qu'on considère, donc on va le gagner car chaîne carbonique qui est en zigzag. Donc, je ferai un autre exercice avec plusieurs atomes de carbone. Maintenant, on va passer à, j'espère que Charles va permettre de faire ça. On va passer à Newman. OK, on va passer à Newman. Pour Newman, on considère les représentations à deux atomes de carbone. Par exemple, pour représentation sur le gramme, où on considère un seul atome de carbone, donc on ne peut pas la représenter selon Newman. Donc la représentation de Newman, c'est compte de deux atomes de carbone. Et laissez-moi effacer. Voilà, ça, très bien. OK, maintenant, où est-ce qu'on va placer l'observateur? Donc, on va mettre l'observateur de ce côté. Et voilà, on met l'observateur de ce côté. Voici notre observateur. Donc, maintenant,
cet atome de carbone, c'est visible par l'observateur. L'atome de carbone qui est en arrière, et cet atome de carbone est ausculté et éclipsé par l'atome de carbone qui est en avant. Donc, l'atome de carbone qui est visible par l'observateur, donc, on a considéré carbone ça comme un point. Voici. OK, on a mis en rouge. Et shape, fill. Donc, on met en rouge. OK, voilà. Maintenant, si ça observateur, ah ouais, il y a une liaison qui est orientée vers le bas. OK. Donc, il y a une liaison qui est orientée vers le bas. C'est ce qu'il voit. OK. Ensuite, il gagne, et de l'autre liaison qui est orientée et en haut. Voilà. C'est ce qu'il voit. OK. Ouais. Donc, son Y, li, ouais. Voilà. Ce qu'il voit. Elle se voit. Donc, c'est ça, ouais. Donc, maintenant, et voilà comment représenter et le groupement qui est devant et l'observateur, qui est en face de l'observateur. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce groupement? Il n'y a que trois atomes d'hydrogène. On va les placer. Hydrogène en bas, hydrogène. Et voilà. On a hydrogène ici. Donc, on a hydrogène ici. OK. Maintenant, le carbone qui est à l'arrière. Le carbone qui est à l'arrière, on va le représenter par un cercle. OK. Donc, profil. Et oui, c'est bien représenté. Sauf qu'il doit être à l'arrière. Et en rouge. OK. OK. Voilà. Et voilà toute possibilité de gagner avec X et le PowerPoint. OK. Donc, il va falloir. Hydrogène, hydrogène, hydrogène. OK. Voilà notre atome de carbone. Et maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque? Oh, oh, oh. Molécule là, excusez-moi. Donc là, nous avons observateur qui s'alloue, lui, ouais, C ou H en l'air, et puis, et en aller, C ou H en l'air. Voilà. Chaque déplacement, on va aller gérer ça. On va finir. Voilà, C ou H en l'air. Et qu'est-ce qu'il voit ici? Pour l'autre bail, il est là. On va finir placer liaison, yo. Après ça, on a rangé molécule là. Ne vous en faites pas. Et puis là, là. Et, très très bien. OK. Maintenant, et
On allait, donc nous avons gagné H de ce côté. On avait H ici de ce côté. On avait également H. Donc, lui-même était en avant. Maintenant, il gagne COH en l'air. Voilà. COH en l'air. On a COH en l'air. OK. Donc, on a COH en l'air. On avait OH. Regardez, observateur, bien, oui. Regardez, observateur, OH là. OK. OK. Regardez bien. Aïe, aïe, aïe. OK. Donc, OH, donc l'observateur, si nous voyons bien, donc observateur, donc les mêmes ici, OK, il est ici, donc OH est à sa gauche et puis H à sa droite. OK, voilà, OH à sa gauche et puis H est à sa droite. Voilà. Comment passer de Graham à Newman? OK? Donc, Graham à Newman. Donc, voilà. Donc, je reviens avec un autre exercice parce que là, moi, c'était une imperfection par rapport au déplacement du curseur. Donc, je reviens avec d'autres exercices. Merci. Donc, essayez de pratiquer et de comprendre les exercices.